c'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. C'est une victoire pour les mères de famille qui étaient inquiètes de l'avenir de la famille sur laquelle nous voulons centrer notre politique. Au clair de la terre, mon ami Pierrot m'écrit d'Angleterre avec un pinceau. Voici l'objectif premier, c'est sans doute que l'éducation soit rendue disponible au Québec pour tous les jeunes, garçons et filles, et qu'on rende possible aux jeunes non seulement un enseignement quelconque, mais un enseignement qui soit adapté à chacun et à chacune, en somme selon ses aptitudes, selon sa motivation, ses ambitions propres, et en tenant compte des ouvertures qui s'offrent dans la vie. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Ça veut dire la nationalisation de l'électricité. Le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. Non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français. Québec d'abord, c'est un appel à la coopération de tous les Québécois pour relancer le Québec sur la voie du vrai progrès. Les ingénieurs, architectes, dessinateurs, techniciens sont au travail. Le métro reçoit la sanction officielle de la ville. Sur les 2/3 du parcours de 15 000 et demi, les tunnels sont creusés dans le roc solide. Alors, le but de l'assurance maladie, c'est de rendre accessible à toute la population toutes ces formes de soins médicaux et autres qui ne sont pas couverts présentement par l'assurance hospitalisation. Le 13 novembre 1962 restera un jour faste dans les annales du Canada, dans celle du Québec aussi. À Paris, en effet, le Bureau international des expositions décidait à l'unanimité que l'exposition internationale et universelle de 1967 aurait lieu à Montréal.